Avec la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, la réussite est en vous. Bonjour à tous, troisième édition spéciale de l'émission Demain dès l'aube, cette association auboise qui entend faire bouger le monde économique du département. Avec nous, Philippe Couturier, président de Demain dès l'aube. Bonjour. Bonjour Fabrice. Alors après le tourisme, après l'artisanat et le bâtiment, vous avez voulu donner la parole au monde du commerce, notamment à Troyes. Dites-nous pourquoi. Eh bien, écoutez, nous, on voulait justement casser les silos et travailler avec tous les corps de métier. Donc, on a commencé par les artisans, ensuite le tourisme. Et puis, il était normal pour nous de mettre en avant les commerçants troyens du centre-ville qui, pour nous, allaient avoir besoin de reprises rapides de la consommation des aubois pour aider à reprendre leur activité. Donc, c'était pour nous naturel. Cette émission, en effet, elle essaye de prendre le pouls, de savoir où en sont les acteurs du monde économique au bois en ces temps de Covid-19. Avec nous, Alexandre Melin, vous êtes le président de l'association de commerçants Vitrine de Troyes et vous êtes également restaurateur. Première question, Alexandre. Déjà, décrivez-nous ce qu'est Vitrine de Troyes et ce que représente cette association. Alors les vitrines de Troyes étaient la CCB avant et depuis nous avons changé d'entité qui est devenue les vitrines de Troyes la Champagne. Pourquoi les vitrines de Troyes la Champagne? Parce qu'on s'est associé aux vitrines de France qui regroupent aujourd'hui beaucoup de villes en France pour cette entité qui est les vitrines de France. Nous avons changé de nom. Pourquoi? Pour avoir une cible plus large, notamment au niveau du territoire. On a ouvert les statuts pour recevoir évidemment les commerçants, les professions libérales, les artisans. Aujourd'hui, l'association, elle compte 330 adhérents, ce qui fait à peu près un tiers des commerces troyens. Ça vous permet d'avoir une vision assez globale justement de la situation dans votre secteur. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux? Est-ce qu'il y a beaucoup de commerces qui ont fermé durant cette période de confinement? Alors oui, il y a beaucoup de commerces qui ont fermé et il est vrai que quelques commerces sont restés ouverts en première nécessité. Il y a à peu près 35-40 commerces qui étaient restés ouverts. Et puis nous, avec l'association, puisqu'on a un outil qui est extraordinaire et qui est l'application boutique, on a communiqué avec cette application, on a incité les gens à la télécharger, à justement venir vers nous pour voir les commerces qui étaient ouverts. Et beaucoup de commerçants se sont référencés par la suite. Et on a compté jusqu'à à peu près 80 commerces qui sont restés ouverts, qui ont eu la permission de rester ouverts en respectant les gestes barrières, en mettant plein de dispositifs en place, notamment les plexiglas qui ont été fournis en première nécessité par la municipalité, d'ailleurs, qu'on remercie bien sûr. Et tout ça a pu être fait pour que les commerces puissent rester ouverts. Ça fait à peu près 10%, quoi, on va dire. Alors après, petit à petit, il y a certains commerces qui se sont remis un petit peu à l'activité, notamment avec les livraisons à domicile pour essayer de continuer à être un petit peu dans la toile et être présent au niveau commerce et pas être oublié. Et puis répondre aussi à la demande des consommateurs, notamment en mettant en place des systèmes de livraison. On a même, pour exemple, un adhérent qui est un chauffeur de taxi qui s'était proposé aussi de faire des livraisons une fois par jour gratuitement à livrer des personnes âgées, des personnes qui ne voulaient pas bouger de chez eux, qui ne pouvaient pas venir faire des courses, qui n'avaient pas les moyens de transport. Et je trouve ça juste génial. On voit que la solidarité a en effet joué à plein durant cette période. Sabrina Dacruz, vous êtes co-gérante de la boutique Les Petits Plaisirs d'Elna à Troyes. Justement, vous avez vécu cette situation de confinement par rapport à votre commerce. Comment vous avez vécu cette période ? Très difficile et très frustrant vu qu'on n'a ouvert que le 3 décembre. On est une toute nouvelle entreprise. On a essayé quand même de se faire garder par rapport à notre clientèle et sur Insta et sur Facebook. On a essayé de garder des livraisons
pour pas avoir un solde non plus à zéro. Bon, on essayait de faire une fois par semaine les livraisons, comme ça on regroupait, on évitait aussi de sortir aussi bien pour nous que pour les autres personnes. Donc on mettait Oui. pratiquement tous les jours des publications avec les nouveautés qu'on va avoir, etc. pour l'ouverture. Oui, l'idée, ça a été de créer toujours et de conserver un lien avec votre clientèle et les personnes qui pourraient venir dans votre boutique à terme. C'est ça. Alexandre, à partir de ce 11 mai, Alexandre, un redémarrage est possible. Comment se sont préparés les commerçants? Que vous disent les membres de votre association? À partir du 11 mai, la reprise va être effective à peu près pour une grosse partie de l'activité, sauf tout ce qui est bar, restaurant, comme vous le savez. Nos adhérents sont tous impatients de reprendre, bien sûr, avec le respect de toutes les recommandations qui peuvent être faites au niveau sanitaire. Après, il est Et vrai il y a une bonne proportion, de commerces qui vont réouvrir, qu'ils vont ouvrir? vont réouvrir. Une grosse proportion, oui. De toute façon, tout le monde est en demande et en attente de reprendre. Après, dire dans quelles conditions, est-ce qu'on aura le client, est-ce que les gens seront là, tout ça, c'est légitime de se poser la question. Après, c'est vrai que tous nos commerçants sont dynamiques dans l'attente. Sabrina, vous, comment vous avez constitué le redémarrage? Qu'est-ce que vous avez appliqué? Alors, on est en train de modifier toute la boutique pour pouvoir être aux normes sanitaires. On va changer les meubles, on va mettre une disposition différente et on va essayer de cacher parce qu'on a pas mal de produits comme on est en zéro déchet sans plastique. On va essayer de cacher tout ça pour pas que les gens y touchent, hein. C'est pas méchant, mais c'est juste pour la norme sanitaire. Et on espère avoir du monde également qui va revenir à notre boutique assez vite. Avec votre associée Elsa Van Heul, vous êtes optimiste? Oui, oui, on est très positive. On a beaucoup de nouveautés. On a plein de petites choses nouvelles qu'on voudrait mettre à exécution à partir de l'ouverture pour justement essayer de revivre la boutique et puis faire plaisir aux clients et aux clientes qui viennent nous voir. Alexandre Melin, qu'est-ce que vous attendez maintenant des autorités locales, des décisions gouvernementales? Est-ce qu'il y a un point bloquant pour bien redémarrer que vous voudriez évoquer? Alors déjà, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que nous, le déconfinement, il a commencé à partir du 17 mars pour nous, l'association. Parce qu'on est resté dans le vif du sujet déjà pour informer tous nos adhérents. Tous les 2 jours, on avait des informations pour nos adhérents parce qu'on avait des réunions avec la mairie, on avait des réunions avec la CCI. On était à la recherche de tout le matériel possible, inimaginable, les masques, les visières, tout ce qui centralise les EPI, si on veut. Et dans les questions qui se posaient, dans quelles conditions on allait pouvoir reprendre. Donc, il est vrai qu'on a mis tout ça en place. On a travaillé durement pour tout ça. Et qu'est-ce qu'on attend des autorités? Ils ont fait beaucoup de choses, hein, aussi bien la région, enfin l'État, la région, la municipalité. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à Troyes. On a essayé, nous aussi, de soutenir nos commerçants, de rester proche d'eux, d'avoir une oreille attentive et bienveillante, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui étaient un petit peu dans la panique. Et dire qu'on attend des choses, oui, on attend. Si on veut nous donner, on est preneur, avec plaisir. Après, nous, on met aussi tout en place de notre côté pour pouvoir permettre à nos commerçants de rattaquer dans de bonnes conditions. Sabrina, vous allez connaître une première année un peu difficile. Dieu Oui, sait que c'est compliqué d'être entrepreneur, hein. c'est ça. Vous avez l'énergie nécessaire. On sait que la CCI, par exemple, a développé même un Oui. numéro vert de soutien psychologique aux entrepreneurs parce que c'est dur. Vous avez l'énergie nécessaire. Vous n'avez pas peur de cette première année extrêmement compliquée? Ça va aller? Ça va aller avec Elsa, on va repartir plus forte. Je voulais remercier la vitrine de Troyes parce que c'est vrai qu'ils étaient là pour nous aider et puis nous tenir informés.
Et nous, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on a cherché de nouvelles idées pour rebondir. Et avec ce confinement, on a recherché des produits locaux parce qu'on veut faire aussi vivre le local. Donc, on va avoir des nouveautés et on repart plus positif que jamais avec Elsa. Quel message vous voudriez faire passer aux clients aux Aubois? Alors moi, ce que je voulais dire déjà, c'est aux clients qui n'aient pas peur par rapport au virus. C'est vrai que c'est important, mais je pense que toutes les boutiques vont se mettre aux normes sanitaires, donc il n'y a aucune crainte sur ça. Et pour nous, acheter local, je pense que ça va être très important, surtout les petits commerces du centre-ville pour essayer de remonter la pente. Que les citoyens troyens comprennent et je pense que ça va aller. Il faut positiver. Ça va aller, en effet. Alexandre, un mot de conclusion. C'est une nouvelle aventure qui commence là maintenant, à partir du 11 mai. Oui, c'est une nouvelle aventure. Il est vrai qu'il faut qu'on invite à consommer local, comme dit Madame, à faire vivre notre belle ville, parce que Troyes, c'est un bel écrin. Donc, on a de belles choses à faire à Troyes. Il faut qu'on fasse vivre le commerce de proximité, vivre le commerce de centre-ville. Et il ne faut pas oublier une chose aussi, pour ça, et j'insiste, c'est télécharger cette application boutique pour aller voir nos commerçants, les vitrines. On peut référencer tous les adhérents qui veulent venir près de nous, ils peuvent adhérer, ils peuvent télécharger cette application. Et c'est une vitrine pour notre commerce troyen. Et on va tout mettre en œuvre justement pour reprendre dans de bonnes manières. Merci en tout cas à vous deux. Philippe Couturier, merci. On a l'impression, en regardant et en vivant ces 3 émissions spéciales que vous avez organisées, qu'on ne s'en sortira pas tout seul. Il faudra, encore une fois, une chaîne de solidarité entre le client, le commerce, les institutions. C'est vraiment un effort collectif. Oui, je crois que c'est le principe de notre association, c'est de réunir toutes les personnes et surtout, je le répète tout le temps, casser les silos. Et je dirais c'est une chaîne humaine de consommateurs, des institutions pour que les choses fonctionnent. Et je trouve que cette crise nous a montré aussi que tout le monde a été uni et tout le monde a respecté le confinement. Je trouve que toutes les institutions ont fait un énorme travail pour aider les entrepreneurs. Donc, je trouve que globalement, c'est un message assez positif sur notre manière de fonctionner. Et je remercie la Banque Populaire et Thème Radio et Canal 32 et l'Est Éclair pour cette opération. Et au nom des vitrines de Troyes, excusez-moi, je tenais à remercier également Philippe qui nous a conviés pour cette interview et à vous aussi Canal 32. Parce que voilà, merci. Un grand merci et du fond du cœur de toute l'association. Merci. De rien. On est le début de cette chaîne de solidarité en tout cas. Merci à vous 3. À très bientôt. On se retrouvera physiquement pour aller dans les commerces, dans le respect des conditions sanitaires. On se retrouvera très bientôt évidemment pour acheter local. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Avec la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, la réussite est en vous.